sur les ondes de Taoui FM. Je reçois dans nos studios aujourd'hui un artiste, un homme de scène, de théâtre et de cabaret, bien connu sur les Fénois, puisqu'il a fait rêver, il fait encore rêver les petits et les grands depuis de nombreuses années. Monsieur Gérald Mingo, voilà. Bienvenue Gérald, on est vraiment ravis de te recevoir ici dans les studios de Taoui FM. Ah ben moi je suis heureux d'être à Taoui FM et heureux d'être avec toi, Aude. Ben oui, écoute, on salue Martine qui est en vacances et que je remplace. Elle avait raison qu'elle en profite, ça durera pas toujours. Non, les vacances c'est court, voilà. Gérald, 40 ans de carrière, j'ai juste envie de dire waouh. Moi j'ai envie de dire aïe. Ouais. 40 ans. 40 ans. Ben 40 ans que je gagne ma vie avec le spectacle. Mais en réalité, ça fait 47 ans que je suis en scène. Puisqu'avant, je faisais ça occasionnellement et puis j'étais pas payé. Puisque étant mineur. Mais que je suis vraiment dans l'action, ça fait plus même. Ça fait en réalité, ça fait 43 ans. Mais j'ai dit 40 ans parce que c'est rond. C'est mieux. Ça fait bizarre de dire Gérald Mingo fête ses 43 ans de carrière au petit théâtre. Donc tout le monde fait 40 ans. Gabilou a fait 50 ans. Comment il s'appelle Robert Van fait ses 40 ans. J'ai dit allez hop, je vais faire mes 40 Gérald ans Mingo aussi. fait ses 40 ans aussi. Et cette fois-ci, tu as décidé de nous emmener au paradis. Oui, c'est-à-dire que c'est pas trop que je vous y emmène, c'est que moi j'y vais à grands pas. Non, mais justement, j'ai pas voulu rebondir là-dessus. J'y vais à grands pas. C'est-à-dire que moi j'ai toujours eu la sensation que la vie c'est un purgatoire. Et qu'effectivement le paradis est au bout. Donc comme je suis plus près de la fin que du début, je commence à m'habituer à la chose. Et puis bon, c'est vrai que le prologue a un rapport direct avec le paradis et le final a un rapport direct avec le paradis. Et pour moi le paradis c'est un peu avant qu'on naisse et c'est après qu'on soit mort. Donc c'est une façon, comme je raconte ma vie pendant ce spectacle, ça commence par le paradis quand on est dans le ventre de notre maman, quoi. Et puis après il y a le purgatoire qu'on traverse tout au long de la vie en général. Avec des épreuves plus ou moins difficiles. Avec et on beaucoup sait que d'épreuves, mais c'est ce qui fait la brio. saveur de la vie aussi. Et puis on se dit qu'au bout, peut-être il va y avoir le paradis. Donc on commence au paradis et on finit au paradis. Et entre, il y a la vie. La vie avec ses plaisirs, ses tristesses, ses joies, les amours, ses parents, toutes les choses qui comptent pour aussi, nous, les rencontres professionnelles, mais aussi les gens qui te marquent très très fort, toutes les choses qu'on peut croiser et le seul moyen que j'ai trouvé pour faire passer tous ces sentiments, c'était de faire une sélection d'une trentaine de chansons qui me parlent à l'âme, et je sais que ce sont des chansons qui parlent à l'âme des gens. Et autant dans la gaieté que dans la tristesse. C'est souvent on parle. Ça sert pas à grand chose. Il y a des gens qui ont écrit des chansons parce que justement ces chansons sont le résumé en posant les mots, ils ont réussi de tout un sentiment, et on dit ah ouais, c'est exactement ça. Tu sais, quand on entend la chanson, voilà, c'est un voyage comme ça où j'emmène les gens avec des chansons qui arrivent les unes derrière les autres, et de temps en temps un tout petit texte qui intervient entre deux chansons où je mets les pendules à l'heure quand même. Voilà, c'est assez choc. Alors on l'aura compris, effectivement, tu lances un nouveau spectacle. Oui. Voilà, et qui va avoir lieu quand ? Je commence le 4 octobre, le vendredi 4 octobre au Petit Théâtre. Il y aura 2 représentations par semaine, une le vendredi et une le samedi, et pendant 3 semaines, donc du 4 au 19 octobre. Les horaires ? C'est à 19h30 à chaque représentation. Au Petit Théâtre. Au Petit Théâtre, bien sûr, et puis on est toute une équipe. Alors voilà ce que j'allais dire, avec la collaboration d'artistes qui te suivent déjà depuis un moment. Oui, il y a aussi des nouvelles têtes. Il y a des nouveaux qui t'ont rejoint. Il y a des nouvelles têtes. Là, j'ai vraiment fait une distribution coup de cœur, parce que moi je suis assez incontrôlable en général quand je monte un spectacle, ça part un petit peu dans tous les sens. Donc j'ai besoin d'expertise autour de moi, de gens qui connaissent bien leur travail, qui sont sérieux, qui sont carrés, parce que moi je ne le suis pas du tout. Tu es quand même dans la rigueur. Tu aimes ça, tu as. Ouais, je le dis puisque je précise pour nos auditeurs. Oui, j'ai eu la chance de travailler avec toi. Moi. Bien sûr. Non, oui, j'ai la rigueur, mais en même temps, c'est une rigueur débridée. Moi, je n'ai pas de connaissances particulières en musique, par exemple. Ouais. J'adore chanter.
Je suis un instinctif, je suis pas un technicien du chant. J'adore avoir des chœurs, je suis pas un technicien des chœurs. J'adore la rythmique, je suis pas un technicien de la rythmique. Mais tu sais t'entourer. Mais je sais m'entourer pour autant en scène que pour les gens qui sont autour de moi. C'est-à-dire au niveau de la danse, j'ai vraiment pris des gens sur lesquels je peux compter complètement, qui connaissent leur boulot. Au niveau de la musique, de l'orchestration, j'ai pris des gens qui connaissent leur boulot. Au niveau des chœurs, j'ai pris des gens qui connaissent leur boulot. Ce qui fait que moi, ça m'ouvre toute une ère de liberté au milieu de tout ça, parce que chacun sait ce qu'il a à faire. Voilà. Et que le tout réuni donne un beau spectacle. Le tout réuni donne quelque chose de complètement magique. Parce que quand je reprends un petit peu que je fais le tour de toutes les comédies musicales, tous les spectacles que tu as pu mettre en scène et que tu as fait ou tu as joué, on commence en 2000 avec Notre-Dame de Paris, Le merveilleux voyage de Mélitie Joyce en 2002, Quelques mots d'amour en 2002 également, Grease à Tahiti, ABBA Folie, donc Grease c'était 2003, ABBA Folies en 2005, Edith, à quoi ça sert l'amour en 2009, Kit Kat Club en 2011 et Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux en 2012. Quand même. Mais c'est que les spectacles musicaux. Ça, c'est que les spectacles musicaux. On ne parle pas de tes pièces de théâtre. Non, il y a eu 23 productions depuis avril 2000. J'ai fait 23 productions. C'est la 23e celle-là, ça fait une bonne moyenne. Ça fait une bonne moyenne. Et comme tu le disais tout à l'heure, tu as voulu regrouper et réunir en fait tes 40 ans de carrière avec un message, avec des musiques qui t'ont marqué. Ouais, avec des coups de cœur, des coups du sort, comme je le dis, des coups de sang aussi. Il y a des colères, il y a la maladie que j'ai croisée, parce que sur ces 13 ans où j'ai fait ces 23 productions, je me suis quand même arrêté pendant 4 ans. Donc, et puis se relever, et repartir, et puis au moment où tu crois que tu es complètement en bas, il débarque des gens dans ta vie qui te remontent complètement en l'air. Et qu'il faut espérer, ça y est, c'est reparti, et Gérald, t'imagines relancer des spectacles. Et puis au moment où tu es complètement en l'air, tu rencontres des gens qui te foutent complètement en bas. Enfin voilà, c'est la vie, quoi. C'est la vie, voilà. C'est la vie. Voilà. Alors, dans le spectacle, des chansons lève-poil, comme on dit. Ouais, des chansons lève-poil avec il y a du Michel Berger, il y a du Michael Jackson, il y a du Charles Aznavour, il y a tous les extraits de comédie musicale. C'est-à-dire que la première partie du spectacle, c'est essentiellement tourné depuis ma naissance jusqu'à mon arrivée en Polynésie. D'accord. Dans les années 90. Et à partir de la deuxième partie, après il y a un ballet de mes danseuses qui pour faire une espèce d'entracte qui dure 3 minutes et demie en réalité, mais qui n'est pas un entracte, c'est pour une coupure dans le spectacle. Et après on rentre dans la période tahitienne, on va dire, où avec toutes des medleys basés sur les différentes comédies musicales que j'ai pu présenter à Tahiti, c'est-à-dire tous les gens qui ont gardé un souvenir impérissable de Notre-Dame de Paris vont retrouver des extraits de Notre-Dame de Paris. Quasimodo sera en scène. Quasimodo sera là, d'accord. J'ai 4 Esmeralda avec moi en scène. Rien que ça. Ouais, il va y avoir aussi une partie du spectacle qui est dédiée à Grease, bien sûr, avec toute une partie rock'n'roll dedans. Il y a une partie qui est dédiée à ABBA Folies avec Mamma Mia, les fameux titres de ABBA. Et puis il va y avoir un hommage aussi, un medley qui va être dédié à Kit Kat Club, qui est le dernier spectacle que j'ai présenté, c'est-à-dire Cabaret, quoi. D'accord. Qui de toute façon, ça est vraiment ta marque de fabrique, Cabaret. Oui, c'est vraiment mon truc, voilà. Et puis après, le spectacle se termine avec un hommage à mon papa, qui m'a quitté il y a 50 ans, et c'est la première fois que je vais parler de lui en scène. Et après ça, on repart au paradis avec le final. Que d'émotion. Voilà. Et qui dit anniversaire dit surprise. Oui. Ça c'est des surprises. On n'a pas le droit de le dire. Non, c'est des surprises. Non, et puis surtout ce qui est formidable, c'est les bougies qu'il va y avoir sur le gâteau, c'est-à-dire les artistes qui travaillent avec moi. Alors voilà, je voulais qu'on fasse un zoom sur eux. Est-ce que tu peux nous dire qui sera avec toi? Non, mais si tu as besoin que je t'aide pour ton interview, il n'y a pas de problème. Merci Gérald. Martine, tu me manques. Non, je rigole parce que je sais exactement le cheminement qu'il y a dans ton cerveau. C'est une question de métier. Mes pensées, mais voilà, c'est une question de métier. Non, mais disons que oui, c'est vrai que j'ai une bande de personnages autour de moi. Il y a au niveau des orchestrations, au piano et à la guitare, Frédéric Rossoni, dont on ne parle plus, qu'on connaît moins en tant que guitariste.
Voilà. Vraiment, parce que là tu m'apprends quelque chose. Ça fait partie d'une des surprises du spectacle. Je l'ai grillé. J'ai réussi à te faire dire quelque chose. Je l'ai grillé. Oui, donc Frédéric sera à la guitare, au synthé et au piano. On va avoir un beau piano en scène et tout, donc il va pouvoir s'éclater. Il y a Ariel Cruz, le fameux percussionniste cubain qui va mettre toute la chaleur méditerranéenne dans... Ah ouais, c'est un mec, il est incroyable, quoi. Il est carrément... Bon, je le savais, en faisant appel à lui, que j'allais avoir des bonnes surprises parce qu'il m'avait été chaudement recommandé. Et je suis très heureux d'avoir découvert ce garçon. On s'entend comme cul et chemise, comme on dit, on est exactement dans la même perspective des choses, et je lui fais une confiance totale. Je sais que ça va être super pour le spectacle. Donc lui, il amène toute la chaleur méditerranéenne au spectacle, et il amène cette sonorité un peu particulière qui fait que les chansons décollent d'une manière différente, tu vois. Il va être aussi au synthé. D'accord. Et il va être également au chœur. Au chœur, oui, puisqu'il a une très jolie voix. Voilà, il a une très jolie voix, et puis il a un bon sens de l'harmonie aussi. Au chœur, je vais avoir Christine Casula et Ricardo Cortez, qui sont le duo d'enfer. Bien sûr. Ricardo, c'est parce que j'ai déjà travaillé avec lui, puis c'est un ange, ce garçon, j'adore travailler avec lui. Christine, parce que c'est ma muse, et puis c'est une super professionnelle, quoi. Elle connaît son boulot sur le bout des doigts. Il y aura Laurie aussi, sa fille qui sera en scène avec nous. Qu'on avait découvert dans Kit Kat Club, qui va nous rejoindre sur quelques chansons parce qu'elle est quand même au lycée. C'est une année sérieuse et tout, donc elle fait quelques petites interventions quand on a vraiment besoin de chœur, et elle fait un duo avec moi d'ailleurs. Elle chante Les oiseaux qu'on met en cage dans Notre-Dame de Paris avec moi. Ah oui. Elle a les genoux qui jouent des castagnettes, mais bon, ça lui fait plaisir aussi de faire ça, et puis je crois que... elle est faite pour ça. Voilà, et puis il y a une belle osmose quand je suis en scène avec elle. Sinon, il y a des danseuses, il y a Vanessa Roche, que tout le monde connaît sa beauté et son sérieux dans son travail, et avec elle il y a Muriel Aliran, qui est non moins jolie et tout aussi talentueuse, et les deux c'est un duo d'enfer, elles sont superbes. Voilà, donc j'ai une équipe comme ça qui est avec moi, puis bien sûr il y avait Théa, mon ami, qui me soutient derrière, qui va un peu superviser tout ce qui se passe au niveau technique derrière, et puis j'ai Jean-Luc Casula au niveau du son et de la technique. Je vais avoir Gérard Ferrand, je vais avoir Taïo et Coco, j'ai toute une équipe technique très solide derrière. Et les costumes d'Eléonore Pelletier. J'ai ramené des tissus magnifiques de Paris, je me suis lâché complet, et je me suis payé une costumière qui est une costumière professionnelle qui m'a fait des costumes magnifiques qui sont comme une seconde peau sur les danseuses et les chanteuses, et c'est extrêmement sexy et très joli. Tu sais attirer les clients, toi. Écoute, je crois que les gens, quand ils viennent au spectacle, ils ont envie qu'on leur donne du spectacle. Voilà, donc je leur donne du spectacle, et puis pourquoi pas, quand des filles sont jolies, autant qu'elles soient en valeur, quoi. Tu qualifies ton spectacle de rétro-festif musical. Oui. Rétro parce que c'est un rétro-festif, parce que c'est comme rétrospectif. C'est un regard sur ma vie, un regard derrière moi, une espèce de constat. Festif parce que ça va être festif, et festif comme festival parce que c'est un festival de chansons. Il y a quand même une 30aine de chansons dans le spectacle. Et musical, bien sûr, parce que on a des musiciens, et ça va être très partagé entre l'acoustique pure, pour vraiment donner la sensation du concert privé, et à côté de ça il va y avoir des choses qui sont beaucoup plus orchestrées, avec un travail de mélange comme j'aime bien faire avec l'orchestre en live, et des séquences derrière. Pour essayer d'avoir un habillage un peu, quand c'est des chansons basées un peu sur comme du Michael Jackson, on peut pas chanter en acoustique. En acoustique, c'est difficile, quoi. Donc on a fait des habillages musicaux qui sont très intéressants. Jean-Luc a fait du très très beau travail. Qu'on salue, Jean-Luc Casula, qui est donc l'ingénieur son de ton spectacle. Voilà, qui est mon frère et mon bras droit. Ton brother, comme il aime bien le dire. Ouais. Donc on le rappelle, Gérald, ce spectacle, Gérald Mingo au Paradis, ça aura lieu donc au Petit Théâtre de la Maison de la Culture du 4 au 19 octobre, avec des représentations tous les vendredis et les samedis. Voilà, à partir de 19h30. La billetterie, c'est comme d'habitude dans les points de vente habituels. La billetterie habituelle qu'on trouve à Carrefour, voilà.
Et puis les tarifs, c'est pour tous les gens qui sont munis d'une carte CE, Big CE, Club Deck et tous les moins de 12 ans, c'est 2500 francs et 2900 francs pour tout le public. Voilà, moins de 3000. C'est des spectacles qui en valent la peine, en tout cas. Je crois que les gens en auront pour leur argent. Et nous, on te remercie ici sur Taoui FM parce que pour nos éditeurs, sachez que vous aurez l'occasion de pouvoir gagner des places. Voilà, bien donc sûr. On te remercie de jouer le jeu avec nous. C'est avec plaisir. Parce que je tiens à le souligner, on a malheureusement nos confrères qui nous empêchent de recevoir des artistes puisqu'ils se targuent de les produire et de s'occuper de leur billetterie. Et tu es le seul qui a accepté de venir chez nous. Mais moi, j'ai pas la mémoire courte. Je n'ai pas la mémoire courte. Merci Gérald, vraiment. C'est au nom plaisir. de Taoui FM, je sais que mais je vous embrasse tous, voilà, vous êtes une sacrée équipe. Beaucoup. Et puis, écoute, on se donne rendez-vous donc dès le 4 octobre. On aura l'occasion, je recevrai Vanessa Roche très prochainement pour une autre interview qui va nous parler bien de ce spectacle, mais également de tout ce qu'elle fait à côté. Et puis, moi, je n'ai qu'un mot à vous dire. Rendez-vous au paradis. Oui, venez nombreux parce que ça va être une belle éclatade et surtout, je pense que ce sera le dernier spectacle où je serai au milieu. Tu seras sur scène. Où je serai vraiment en scène et au milieu. Ce sera le dernier spectacle qui sera bâti autour de moi. Ah oui. Après, ça fait plusieurs années que je le dis, mais là, ça commence à devenir. J'allais le dire. Oui, non, mais là, c'est par la force des choses que j'y reviens. Alors pourquoi cette décision? Parce que on sent bien que de toute façon c'est ton domaine. Tu aimes ça, la scène, et tu excelles à l'intérieur. De bâtir ce spectacle. Alors on le comprend, de toute façon c'était 40 ans de carrière que tu fais, voilà. Un peu plus même. Non, là je vais avoir 60 ans, il faut quand même... tu les fais pas. Je ne les fais pas, mais je vais les avoir et le corps, il est pas tout. J'ai été très malade et bon, ça va bien là, je suis en pleine forme et tout, mais il faut que je me ménage quand même. Et d'être au four et au moulin, c'est épuisant. D'être en scène, de se préparer soi pour être en scène et en plus de préparer tout ce qu'il y a autour, c'est extrêmement difficile. Il faut beaucoup d'énergie et je ne veux pas être dans un espèce de déclin. Tu vois, je voudrais vraiment donner le meilleur de moi-même pour ce spectacle-là et après prendre du recul et plutôt m'occuper de mettre les autres en avant. Et ça, c'est vraiment ce dont j'ai envie au fond de moi depuis longtemps. Je voudrais y arriver. Voilà, ce qui est mon métier également. Voilà. Merci. Donc, si vous voulez profiter de Gérald, c'est maintenant, c'est celui-ci et après, on ne sait pas. Merci Gérald. Merci à toi, Aude. À très bientôt. À bientôt.